Bonjour à tous. Aujourd'hui, puisqu'on est en période d'hiver, je vais vous parler des virus qui peuvent être en embuscade un petit peu partout et d'ailleurs pas que des virus, il peut y avoir des bactéries également. Et donc, je vais vous inciter à soutenir efficacement votre système immunitaire grâce à des méthodes tout à fait naturelles et sans danger pour votre santé, quel que soit votre état de santé, quels que soient les médicaments que vous pouvez prendre déjà. Alors d'abord, l'immunité, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un ensemble de mécanismes de défense d'un organisme contre les éléments étrangers à l'organisme. Ce sont par exemple des micro-organismes, mais aussi des cellules endommagées qui font partie de notre corps, ou même des cellules cancéreuses. Donc notre système immunitaire veille à tout ça en permanence. Et il existe deux types d'immunité, une immunité innée et une acquise. Donc l'homme est un holobionte, c'est-à-dire que c'est une suprastructure composée de 30 000 milliards de cellules humaines et de 39 000 milliards de micro-organismes. Donc vous voyez bien qu'il est absolument inutile de vouloir tout désinfecter dans le corps, puisque nous sommes faits de plus de cellules, de micro-organismes que de nos propres cellules. Et toutes ces cellules vivent en symbiose et sont absolument indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Donc, par pitié, ne détruisez pas tout. Voilà, ici on a l'échelle de Hawkins qui vous montre en fonction des sentiments que vous ressentez, des émotions que vous ressentez, eh bien vous allez vous trouver plus ou moins haut sur cette échelle qui est une échelle énergétique. Donc si vous êtes tout le temps dans la peur, dans le chagrin, l'apathie, la culpabilité, la honte, vous êtes dans des vibrations très très basses et plus votre vibration énergétique est basse, plus vous attirez de souffrances, de maladies, etc. Donc, veillez toujours à dépasser tout ça et à être plutôt au moins dans la neutralité et puis plus dans l'acceptation, dans l'amour, dans la joie, si on ne va pas quand même jusqu'à l'illumination, enfin chacun fait comme il veut. Mais soyez toujours dans des sentiments positifs et vous vous en porterez beaucoup mieux, même au niveau du système immunitaire. Alors, l'immunité, elle dépend de notre ADN, mais notre ADN et nos gènes, ça représente à peu près 5% du fonctionnement du corps. N'oubliez jamais que les 95% restants, c'est notre mode de vie et c'est ça qui va vraiment influer sur notre état de santé. L'inflammation qui se trouve dans notre corps va être aussi importante puisqu'il y a toujours une petite inflammation qui est un petit peu comme un système d'alarme dans l'organisme, mais si on a une inflammation un petit peu plus forte et permanente, là par contre, on va faire des dégâts sur le corps. La nutrition cellulaire est absolument indispensable également pour apporter des nutriments dont nos cellules ont besoin pour fonctionner, les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, etc. Le système redox et les mitochondries, qui sont les centrales énergétiques des cellules, c'est comme dans la voiture. Si la batterie ne fonctionne pas, eh bien, on n'ira pas loin. Eh bien, c'est pareil avec notre corps. C'est très important que les mitochondries soient en bon état et fonctionnent bien. Les microbiotes, c'est exprès qu'il y a un S parce qu'il y en a plusieurs dans l'organisme. On pense tout de suite au microbiote intestinal, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a des microbiotes, le microbiote buccal, le microbiote de la peau, enfin bref, il y en a un petit peu partout dans l'organisme et tout ça doit être en bon équilibre pour que notre corps fonctionne bien. Et puis il y a aussi notre mental, notre mindset, notre façon de penser qui va aussi jouer un rôle sur notre santé et c'est non négligeable. Alors, 100% des pathologies impliquent le système immunitaire. Il n'y en a pas une qui va échapper au système immunitaire. Et le système immunitaire est un système qui est adaptatif. Et savez-vous à quoi il s'adapte? Eh bien, il s'adapte en permanence à l'environnement. Et Dieu sait que notre environnement n'est pas toujours propice à la santé. Voilà, quand on voit une image comme ça, on regroupe pas mal de choses. Donc, l'environnement, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des éléments physiques, chimiques ou biologiques, naturels et artificiels qui entourent un être humain, un animal ou un végétal. Et c'est aussi l'entourage habituel de quelqu'un, hein, par extension, c'est ce qu'on dit quand on parle de notre environnement. Alors, on va penser tout de suite aux produits chimiques qu'on peut utiliser tout au long de la journée. Alors, les produits chimiques, ça peut être les remèdes que nous prenons, ça peut être aussi nos cosmétiques, ça peut être les produits d'entretien que nous utilisons pour la maison. Il y a aussi la pollution. Alors, la pollution physique, chimique, dans l'environnement, enfin, dans l'air, dans l'eau, même dans notre environnement intérieur, il peut y avoir de la pollution. C'est pour ça qu'il est important
de ventiler au moins 10 minutes, un quart d'heure, même en hiver, la maison de façon à faire entrer un peu d'air frais, si possible, en dehors des pics de circulation, pour ne pas faire entrer des gaz d'échappement, en plus si on est tout près d'une route. Et donc, c'est important de bien aérer tout le temps. Pas tout le temps. 10 minutes, un quart d'heure par jour en hiver, on ne va pas évidemment laisser les fenêtres ouvertes en permanence. Le climat, les écosystèmes, les rayons UV, bon, ça c'est des choses pour lesquelles on peut moins faire de choses parce que le climat, les écosystèmes, on va un petit peu les subir. Les rayons UV, on peut s'en protéger quand même, on en a besoin, mais il faut pas s'exposer inutilement. Les bâtiments, c'est à la fois le terrain sur lequel la maison est construite, c'est aussi les matériaux qui ont été utilisés pour la construction, puis après les matériaux qui sont utilisés à l'intérieur de la maison pour les finitions, pour la décoration intérieure, etc. Tout ça a un impact sur notre santé. Alors, de par leur composition chimique, mais aussi, par exemple, pour la décoration les couleurs que vous avez utilisées vont avoir un impact positif ou négatif, ça dépend ce que vous aurez choisi, sur votre santé aussi. Même chose quand vous regardez par la fenêtre. Si vous avez une vue sur des barres d'immeubles en béton, bah, c'est moins favorable à la santé que si vous avez vu sur un square arboré ou une forêt ou un bord de mer. Enfin voilà, vous allez avoir des satisfactions différentes en fonction de ce que vous voyez. J'ai remis les microbiotes parce que ça fait partie aussi de notre environnement, puisqu'en médecine, on considère que l'intérieur du tube digestif, c'est en fait l'extérieur du corps. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et puis j'ai remis nos pensées, parce que nos pensées, bon, elles sont où? Est-ce qu'elles sont dans l'environnement? Est-ce qu'elles sont dans notre tête, dans notre cerveau? Elles sont où? En tout cas, nos pensées, c'est notre environnement le plus proche et le plus constant, parce que nos pensées nous accompagnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque même la nuit, quelquefois, ça tourne encore là-haut. On peut être amené à faire des rêves, quelquefois un petit peu bizarres. C'est le signe que notre cerveau est encore en fonctionnement, même si son rythme cérébral a changé et même si on est endormi et qu'apparemment on ne fait plus rien. Alors la maladie, qu'est-ce que c'est? C'est une interaction entre l'environnement et la capacité d'adaptation de l'individu. Donc ça, c'est plutôt positif, je dirais, parce que finalement, on peut peut-être jouer un petit peu sur l'environnement et on doit pouvoir jouer aussi sur la capacité d'adaptation de l'individu pour faire en sorte que la maladie n'arrive pas. Justement, si tout est en adéquation, on devrait réussir à faire quelque chose de bien. Alors, les organes du système immunitaire, on va faire un petit peu d'anatomie. Ce sont les organes lymphoïdes. Alors, il y a d'abord la moelle osseuse qui se trouve dans les os longs. Vous savez, c'est un peu comme l'os du pot-au-feu, hein, cette moelle qui est à l'intérieur. Ben, c'est ça, la moelle osseuse, c'est elle qui fabrique les lymphocytes B. Alors, ça s'appelle B comme bone, puisque bone en anglais, c'est l'os. Ces lymphocytes B, quand ils vont partir dans l'organisme, certains vont passer par le thymus, qui est la petite glande qui se trouve là juste derrière le haut du sternum, et ils vont devenir des lymphocytes T. T, pourquoi? Parce que thymus. Non. Donc là, c'est pas trop compliqué. On a aussi la rate qui se trouve ici, qui est un lieu d'activation des lymphocytes. Les amygdales qui se trouvent dans la gorge, qui sont la première barrière finalement vis-à-vis de la contamination qui vient par les voies aériennes supérieures. Et c'est là aussi que vont se former des anticorps. Et puis, il y a tout le circuit, les vaisseaux lymphatiques et les ganglions lymphatiques qui contiennent des lymphocytes qui vont filtrer les déchets en permanence, puisque le système lymphatique, c'est un petit peu je dirais, la poubelle de l'organisme. C'est là que l'organisme va collecter tous les différents déchets, les bactéries, les virus, les cellules endommagées, les cellules cancéreuses, etc. Et les lymphocytes vont être en veille dans les ganglions et regardent ce qui passe et pour pouvoir s'en occuper et les évacuer de l'organisme. Alors, les cellules du système immunitaire, eh bien, on a l'immunité innée, c'est celle qu'on a à la naissance. Elle est constituée des cellules dendritiques, qui sont les cellules présentatrices d'antigènes, les macrophages, les polynucléaires neutrophiles et aussi les NK, qui sont les natural killers. Et l'immunité acquise, elle va se jouer avec les lymphocytes B et les lymphocytes T.
Alors, c'est pas la peine de retenir tous ces noms de cellules parce que c'est vraiment très très compliqué. Et voilà par exemple un tableau encore plus compliqué qui vous montre tous les différents types de cellules qui peuvent intervenir dans le système immunitaire. Donc, on va passer là-dessus, peu importe. Le principal, c'est de comprendre les grands principes. Et là, par exemple, c'est la piqûre avec une épine de rose. Donc, vous voyez ici, l'épine a fait une effraction cutanée. Donc, automatiquement, il y a une lésion, il y a une contamination par des germes, hein, ça peut être des bactéries, des virus, etc. Donc, dès qu'on se pique, on a une douleur. Pourquoi? Parce qu'il y a des terminaisons nerveuses qui sont dans la peau et qui vont sentir tout de suite qu'il s'est passé quelque chose. Mais ça ne va pas servir que ça va nous servir éventuellement à enlever notre main du buisson de rose qui nous a piqué pour éviter d'avoir d'autres piqûres. Mais à partir du moment où le signal a été donné, eh bien, il va y avoir tout de suite une dilatation des capillaires avec une diffusion du plasma sanguin qui va passer donc dans les tissus. Les mastocytes donc, voilà, vont intervenir également. Ensuite, on aura les polynucléaires neutrophiles qui vont sortir des vaisseaux alors, par diapédèse, ça veut dire qu'ils se faufilent entre deux cellules pour sortir du vaisseau sanguin et pour venir sur le lieu de l'infection pour pouvoir s'occuper des germes indésirables qui sont là. Et puis, non seulement ça, il va falloir contrer cette infection, mais aussi il va falloir donner le signal donc, de phagocytose, c'est-à-dire que là, ce sont les macrophages qui vont manger les germes indésirables pour s'en débarrasser. Et puis, il va y avoir des cytokines qui vont être produites pour aller déclencher différentes opérations et entre autres, ça va déclencher aussi la réparation des tissus parce que tout de suite, on va essayer de faire un caillot sanguin pour éviter que ça saigne et puis il va falloir ensuite réparer la peau et tous les tissus qui ont été lésés. Donc vous voyez que c'est très complexe mais c'est très bien orchestré de façon à avoir une réparation la plus rapide possible. Alors, comment peut-on évaluer l'activité du système immunitaire? On peut faire une prise de sang avec une numération en formule sanguine complète. Donc ça, c'est votre médecin qui s'en occupe. On peut aussi parfois faire des recherches d'anticorps quand on soupçonne un virus ou un autre, par exemple, d'être d'être la cause d'un mal-être que l'on ressent. Et puis, on peut aussi faire un typage lymphocytaire. Alors ça, c'est un examen qui est un petit peu plus poussé pour analyser plus finement le système immunitaire, mais c'est pas fait forcément de manière systématique. Alors, savez-vous quelle est la principale cause de destruction du système immunitaire? Ben, vous allez peut-être être surpris, mais c'est une alimentation déséquilibrée. En effet, si vous avez une alimentation pauvre en nutriments de ce style-là, donc ce qu'on appelle junk food, hein, une alimentation qui est riche en glucides, en graisses, mais qui est très pauvre en nutriments essentiels comme les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, eh bien là, ça va être compliqué pour votre organisme de produire ces cellules du système immunitaire puisqu'il doit en refaire des millions chaque jour. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est une alimentation riche en micronutriments avec beaucoup de fruits, de légumes. Alors il faut manger un petit peu de tout, des oléagineux, de la viande, du poisson, etc. Donc on va essayer d'avoir une alimentation la plus diversifiée possible pour apporter justement tous ces micronutriments dont on a tant besoin pour fabriquer toutes les cellules du système immunitaire. Alors, que pouvez-vous faire pour aider votre système immunitaire? Eh bien, avec les super patchs, par exemple, on a une aide qui est vraiment non négligeable. Donc, la première des choses, ce sera d'arrêter de fumer pour les fumeurs. Si vous n'y arrivez pas, ça peut être très, très difficile d'arrêter de fumer. On dit qu'il faut avoir beaucoup de volonté, etc. Mais voilà, ça ne suffit pas toujours. Eh bien, vous pouvez utiliser le patch Kikit qui permet de vous libérer des addictions puisqu'il va réparer le circuit de la récompense, qui est un circuit qui comprend trois types de neurones, les neurones dopaminergiques, sérotoninergiques et noradrénergiques. Et à partir du moment où ce système de la récompense est bien en équilibre, eh bien, l'envie de consommer en excès le produit que l'on consommait, que ce soit le tabac, que ce soit du sucre ou autre, eh bien, l'envie va tomber. Et si on n'a plus envie de fumer, bah là, c'est gagné. Il y a plus à faire un effort de volonté. L'avantage de ce patch, c'est qu'il ne contient aucun produit, pas de nicotine non plus. Donc, c'est un carré de polyéthylène que vous collez sur la peau.
et c'est tout. Et donc, c'est une réinformation au niveau des circuits neuronaux qui va permettre de réparer donc, le circuit de la récompense sans aucun effet secondaire. Vous pouvez l'utiliser même si vous prenez déjà d'autres médicaments. Vous n'aurez pas d'interaction avec les autres remèdes. Il faut deuxièmement bien manger. Alors pour ça, on conseille une alimentation type chrononutrition qui apporte à l'organisme tout ce dont il a besoin à chaque heure du jour pour fonctionner correctement. Fabriquer tous ces neuromédiateurs à l'heure où il doit les fabriquer, fabriquer aussi toutes les hormones dont il a besoin. Et là encore, ben, ce qu'on voit le plus souvent, c'est une addiction au sucre, hein, ça peut être à l'alcool aussi. Et là encore, on peut utiliser le patch Kikit pour se libérer de cette addiction et revenir à une alimentation plus équilibrée. Bien dormir est aussi très important, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 3. Et ce qui est important, c'est d'avoir toutes les phases d'un cycle de sommeil, et c'est ce que fait le patch REM, REM comme Rapid Eye Movement, c'est-à-dire que ça représente la phase où on a des mouvements rapides des yeux, qui correspond à la phase de sommeil paradoxal. C'est en général pendant cette phase que l'on rêve. Et c'est important pour le cerveau que le sommeil passe bien par toutes ces phases. Il y a du sommeil léger, il y a du sommeil profond, et il y a ce sommeil paradoxal qui est très important pour bien se rétablir pendant la nuit et pour être en pleine forme au réveil. Le stress aussi est très perturbant pour le système immunitaire. Un stress chronique, c'est pas bon du tout. Quelquefois, ce stress chronique, on ne le sent plus trop et pourtant, il est là. Et là, on a le super patch Peace. Comme les autres cités précédemment, il n'y a aucun produit dedans. Et par contre, quand même, quand vous allez le mettre sur votre peau, au bout de quelques heures, vous allez sentir que le stress que vous ressentiez n'est plus là. Vous avez tout de suite une sérénité qui s'installe. C'est vraiment très spécial à ressentir. Vous vous sentez bien, vous ne vous sentez absolument pas ralenti et absolument pas endormi. Parce que ça, c'est très important aussi. Ça n'a rien à voir avec les anxiolytiques ou des tranquillisants que l'on peut prendre en allopathie. Et puis, bon, l'exercice physique, on sait très bien que c'est très important pour la bonne santé et aussi pour le système immunitaire. Il y a des études qui ont montré que quand on fait du sport, eh bien, le système immunitaire fonctionne mieux. Et quand on a été longtemps sans faire de sport, on peut craindre des courbatures ou on peut craindre de ne pas être assez costaud pour y arriver. Et là, on a le super patch Victory qui est à la fois une base et une aide pour le sport. Donc là, vous pouvez reprendre et vous n'aurez pas de courbature après le sport. Toujours aucun produit dedans. Il peut être utilisé même si vous prenez déjà d'autres médicaments, quels que soient ces médicaments. Et puis, bien sûr, il faut penser à se laver les mains régulièrement. On va faire les courses, on rentre à la maison, on se lave les mains. On se lave les mains avant de préparer à manger. Et puis, on se lave les mains avant de passer à table également. Si vous faites ça, eh bien, il y a pas mal de choses, les gastro, différents rhumes et tout, que vous allez pouvoir oublier. Donc, on peut évaluer donc, la biodisponibilité tissulaire des vitamines, des minéraux et des oligoéléments grâce à un spectrophotomètre Raman qui permet de mesurer en 4 points de mesure dans la paume de la main. Euh, on a 21 minéraux et oligoéléments. On a 7 vitamines, 15 métaux lourds. On va mesurer le degré d'oxydation cellulaire. On va pouvoir en déduire aussi le degré d'inflammation qui se trouve dans l'organisme. Donc c'est non invasif, non douloureux, puisqu'on n'est pas obligé de piquer. C'est ce petit rayon laser qui va faire la lecture. Et on a les résultats en quelques secondes. Et ça permet d'avoir une bonne évaluation de ce qui se passe dans votre organisme. Parce que avant de prendre des médicaments, il faut déjà s'assurer que vos cellules ont tout ce qu'il faut en vitamines et en minéraux pour fonctionner normalement. Évidemment, s'il n'y a pas ce qu'il faut dans vos cellules, comment voulez-vous aller bien? C'est comme si vous vouliez faire un long trajet en voiture et que vous avez oublié de mettre de l'essence à la pompe ou bien vous vous êtes trompé de carburant, vous avez un carburant qui ne convient pas à votre motorisation, ben évidemment, ça ne marchera pas. Et c'est pareil pour le corps humain. Alors, quels sont les remèdes d'hiver? Eh bien déjà, protégez votre nez en hiver, parce qu'il y a une étude qui a montré que l'exposition au froid altère l'immunité antivirale nasale,
puisque dans le nez, vous avez des cellules qui vont larguer des vésicules extracellulaires. Donc, imaginez des petites bombes qui sont larguées par vos cellules du nez. Et en fait, l'étude a montré que plus la température diminue, et moins les cellules sont capables de larguer ces vésicules extracellulaires. Donc, mettez une cagoule ou une écharpe. Alors, ça n'a rien à voir avec un masque, hein. Je ne vous demande pas de mettre quelque chose de complètement étanche. Le but, c'est pas d'empêcher les virus de passer. Le but, c'est de réchauffer votre nez de manière à ce que les cellules de l'épithélium nasal soient encore dans la capacité de larguer ces vésicules extracellulaires qui, elles, vont s'occuper des virus indésirables. Et puis, vous pouvez aussi cuisiner avec des épices, alors faire du pot-au-feu, des soupes de légumes ou de poissons. Et d'ailleurs, chaque région a sa spécialité. Et dans chaque région, on va utiliser des choses différentes. Là, vous voyez une sorte de soupe qui peut ressembler éventuellement à la garbure que l'on mange dans le Béarn. On peut avoir des soupes avec du piment d'Espelette au Pays Basque. On va utiliser pas mal de légumes, des herbes aromatiques, de l'ail, de l'oignon, de la sauge, de la muscade, du clou de girofle, des baies de genièvre. Toutes ces herbes et toutes ces épices ont des propriétés antibactériennes, antivirales. En plus, c'est super bon. Donc, vous faites d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que vous mangez des très bonnes choses et en plus, vous faites du bien à votre système immunitaire. Là, il y a même une recette de bouillon anti-grippe, si vous suivez le lien qui est dans le bas de la diapo. Et par exemple, c'est un bouillon avec du poulet avec des os. Donc, ça va mijoter pendant un certain temps avec tout un tas de légumes et d'épices. Et vous allez pouvoir aussi, par ce biais-là, récupérer le collagène qui se trouve dans les os du poulet. Donc, là encore, vous faites d'une pierre deux coups. Vous avez un bouillon anti-grippe et qui va vous recharger en collagène aussi. Donc, c'est très bien. Et puis, il y a les boissons traditionnelles comme le grog. Donc, vous savez que c'est de l'eau chaude avec du rhum, du citron, du miel. Et puis, éventuellement, on peut ajouter des épices comme de la cannelle ou de la badiane ou autre selon les goûts. Le vin chaud, qui est souvent proposé sur les pistes pendant la période des sports d'hiver. C'est du vin avec des agrumes souvent dedans et puis un mélange d'épices. Donc, ça permet de se réchauffer et puis les épices vont avoir une action justement sur les virus et les bactéries. Il y a le lait de poule aussi qui est traditionnellement consommé plutôt au moment de Noël. Donc attention à la quantité d'alcool parce que l'alcool n'est pas l'ami de votre système immunitaire. Donc on se fait plaisir un petit peu, mais surtout on n'abuse pas sur la quantité d'alcool, sinon on risque d'avoir un effet inverse. Et puis il y a les huiles essentielles. Donc si vous n'y connaissez rien, demandez conseil à votre pharmacien ou demandez conseil à quelqu'un qui connaît bien les huiles essentielles. Donc, le ravinsara, le saro, ce sont des huiles essentielles très antivirales. Vous avez aussi le niaouli, le thym à linalol. Alors, le thym à linalol est assez doux, donc on peut l'utiliser aussi chez les enfants. Alors, attention, certaines huiles essentielles doivent être diluées dans une huile végétale. Certaines peuvent être utilisées pure. Mais attention, bon, l'origan, par exemple, ça, c'est typiquement une huile essentielle qui est vraiment très fortement dosée, qui va être très efficace. Mais attention, on la prend pas pure. L'eucalyptus globulus, il va agir plutôt sur les pathologies respiratoires, mais au niveau pulmonaire et bronchique, et tandis que l'eucalyptus radiata va agir plutôt sur les pathologies ORL hautes, donc au niveau du nez, des sinus, de la gorge, etc. Donc, surtout, demandez toujours conseil et ne faites pas n'importe quoi avec les huiles essentielles parce que c'est vraiment très puissant et ça peut être dangereux si on fait n'importe quoi avec. Il y a ce livre de Philippe Goeb et Didier Pezzoni qui est très très bien fait, je vous le recommande, il ne coûte pas très cher. Et si vous l'utilisez, vous ne pouvez pas faire d'erreur avec ce livre-là parce que tout est très visuel et vous saurez tout de suite si une huile essentielle peut être utilisée en diffusion ou pas, si elle peut être utilisée sur la peau ou pas, s'il faut la diluer ou pas, et si vous pouvez l'ingérer ou non, parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés. Donc, faites bien attention à ça. Donc, elles ne sont pas toutes dedans, mais déjà avec
ce guide d'utilisation, vous avez vraiment l'essentiel et vraiment, je vous le recommande. Alors, on peut utiliser donc les huiles essentielles aussi en diffusion dans la pièce. Alors, si possible, on le fait quand il n'y a personne dans la pièce. Rassurez-vous, l'odeur va rester dans la pièce et donc l'efficacité va rester. Tant que vous sentez les molécules, ben, c'est qu'elles sont là, hein. Donc, c'est qu'elles ont un impact sur vous. Donc, vous pouvez, grâce aux huiles essentielles, assainir l'air en période de grippe, par exemple, en utilisant du Ravinsara, par exemple. On peut faciliter la communication aussi en utilisant des citrus comme le pamplemousse ou le citron en diffusion. Et là, ça permet de communiquer plus facilement avec les autres. Ça paraît bizarre, mais ça marche bien. Et puis, la lavande, par exemple, va réduire le stress. Donc, pour les gens qui sont stressés, bah, diffuser un petit peu de lavande dans la chambre avant d'aller se coucher, ça peut être quelque chose aussi qui va vous permettre de mieux dormir. Et puis, il y a l'homéopathie. Donc là, il faut demander conseil. Ça devient de plus en plus compliqué de trouver un homéopathe. Et c'est aussi très compliqué quelquefois de trouver les granules homéopathiques à la bonne dilution dans les pharmacies. Parce que quand ils n'y connaissent rien, ils prennent tout en dilution moyenne, mais ce n'est pas la même chose. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, si on a un mal de gorge qui commence à droite, on va prendre l'Icopodium en 5 CH. Si le mal de gorge a commencé à gauche, ce sera l'Achésis en 5 CH. Si le mal de gorge alterne entre la droite et la gauche, ce sera l'Acadinum en 5 CH. S'il y a des douleurs vives à l'oreille, un genre d'otite qui fait très très mal, ben on pourra prendre Capsicum en 5 CH. En cas de rhume, par exemple, si on se mouche et que c'est jaune-vert, eh bien, on va prendre Callium bichromicum en 5 CH. Vous voyez, l'homéopathie, ça demande beaucoup d'observation. Et si on me dit simplement j'ai mal à la gorge, eh bien, je ne vais pas savoir quoi donner. Et si la personne ne fait pas plus attention que ça à ce qu'elle ressent vraiment, eh bien, elle ne pourra pas se soigner en homéopathie non plus parce que même en cas de fièvre, par exemple, il y a plusieurs remèdes qui existent pour traiter la fièvre. Et si on ne sait pas exactement comment la fièvre a démarré, dans quelles circonstances, comment est le terrain, enfin, comment les symptômes s'aggravent ou s'améliorent, eh bien, on ne saura pas quel remède donner. Mais c'est très intéressant, ça n'est pas s'écouter, c'est faire très attention à ce que l'on ressent et ça peut apporter quelque chose de vraiment efficace quand on est sur le bon remède, hein, contrairement à ce que pense beaucoup de monde. Il y a des personnes qui pensent que tout ça, c'est du placebo. Ça n'est pas du placebo du tout. Mais la plupart du temps, quand ça ne marche pas, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'a pas pris le bon remède ou pas la bonne dilution, parce que c'est vraiment quelque chose de très, très fin, l'homéopathie. Alors, il y a aussi les produits de la ruche. Donc, le miel de thym, par exemple, c'est un antiseptique général. On a aussi la propolis, qui les abeilles l'utilisent elles-mêmes pour protéger l'entrée de la ruche. Donc, la propolis a des propriétés vraiment anti-infectieuses importantes. Et puis, on a aussi la gelée royale qui va réduire la fatigue et le stress, qui va améliorer les performances physiques et intellectuelles. Et même si elle n'a pas un rôle direct sur l'infection, elle peut être intéressante à prendre en soutien justement pour éviter la fatigue. Donc, prenez la gelée royale plutôt le soir. Et je sais que c'est souvent pris le matin, mais en chronobiologie, ce serait plutôt à prendre le soir pour bien réparer l'organisme au cours de la nuit. Et donc, bah, tous ces produits, malheureusement, ils sont peut-être en voie de disparition parce qu'il y a de moins en moins d'abeilles. Il y a de plus en plus de pesticides et d'OGM. Donc, en fait, on va se retrouver. Maintenant, ça devient difficile d'avoir un miel de qualité. Prenez toujours un miel artisanal, si possible, fabriqué pas trop loin de chez vous. Évitez les miels que vous pouvez acheter au supermarché et qui ne sont que des mélanges de miel de la communauté européenne parce que là, vous aurez tout et n'importe quoi dans le pot. Et puis, depuis un petit peu plus d'un an maintenant, 1 an et demi, on a le super patch Defend. C'est donc un patch de polyéthylène que l'on colle sur la peau. Comme je vous le disais précédemment, il ne contient aucun produit. Il y a juste un motif en relief sous le patch qui va qui va activer les capteurs de pression qui se trouvent dans la peau et transmettre son message via le système neuronal. Donc, aucun médicament, donc aucun effet indésirable, pas de risque d'interaction avec d'autres produits. Il n'a aucune contre-indication. Il peut être utilisé depuis le bébé jusqu'à la personne très âgée, y compris chez des personnes qui prennent déjà des médicaments allopathiques, même en grande quantité. Il n'y aura pas d'interaction
il n'y aura rien de négatif, ça ne peut que améliorer les choses. Le Super Patch Defend, il va soutenir le système immunitaire, il va en même temps agir sur le système vasculaire et le système lymphatique. Donc, il va aussi aider le système lymphatique à se débarrasser des germes indésirables. Donc, on colle un patch par jour. On fait ça sur 2 ou 3 mois, par exemple, dans la saison d'hiver. C'est bien d'utiliser ça de façon à soutenir le système immunitaire et à éviter d'être malade ou d'attraper tous les germes qui passent à votre portée. Donc, le mode d'emploi, si on a suffisamment d'énergie, eh bien, on va mettre Liberty et Defend. Si vraiment on est très fatigué et qu'on se sent vraiment au fond du trou, donc on va mettre plutôt Victory et Defend, puisque Liberty et Victory sont les deux patchs de base. Et donc, c'est toujours recommandé d'en utiliser au moins un des deux pour potentialiser les effets donc, du patch Defend ou de tout autre patch que l'on va mettre avec. Ça marchera d'autant mieux. Donc, pour passer commande, vous pouvez aller directement sur le site docleasy.superpatch.com et j'ai aussi sur mon site docleasy.com, sur la page d'accueil, vous avez un petit visuel avec des super patchs. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez atterrir sur une page qui est vraiment dédiée aux super patchs sur laquelle j'ai rassemblé toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin, y compris des liens vers des vidéos pour vous expliquer comment utiliser les patchs et vous expliquer aussi qu'il y a eu des études cliniques faites sur ces patchs, bien sûr, et toute l'histoire de ces patchs. Bon, si vous avez besoin d'informations complémentaires ou d'un conseil personnalisé par rapport à l'utilisation des patchs, n'hésitez pas à me contacter via cette adresse mail ou à me laisser un SMS sur mon téléphone portable et je vous répondrai dès que possible. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine visioconférence mensuelle.